Donc nous nous sommes vus 20 fois, enfin pas vous et moi 20 fois, certains ne l'auraient pas supporté. Mais donc nous avons vu 20 fois des militants dans des réunions, nous, les gens du CEF et certains collègues, au total 800 militants, de tous les secteurs et de toutes les régions. Et les groupes étaient composés de 10, voire 100, jusqu'à 100 personnes, donc on peut dire qu'on est allé quand même relativement assez loin dans les contacts avec vous. Les réunions ont duré au moins une demi-journée et parfois même plus. Notre rapport aux politiques, il s'agit maintenant donc de voir comment on va mesurer nos écarts de perception et de représentation. Alors, les ateliers dans les comités sectoriels ont été l'occasion de poser des questions sur les différences de perception qu'il y avait dans le mot démocratie, dans le mot gauche ou droite, ça dépend un peu des groupes, et dans le mot réforme ou radicalisme. Le concept de démocratie est globalement perçu positif, mais les mots qui y sont associés, c'est en général liberté d'expression, peuple, droit de vote, égalité. Mais il y a un versant à la pièce. Par contre, quand on parle des qualificatifs concernant la manière dont la démocratie est mise en œuvre, les termes employés ont souvent une connotation péjorative, du style « c'est cause toujours », voire « tu ne m'intéresses pas », lobbying, magouille. Donc, suivant les régions où nous avons circulé, la perception du mot magouille a une intensité différente. J'y étais dans toutes les régions, à peu près, oui. Et c'est vrai ce que je dis, hein, attention. Bon, seulement les valeurs attachées au mot gauche, c'est toujours connoté positivement aussi. Donc on dit solidarité, du côté des travailleurs, c'est le public, c'est les services publics, voilà. Donc c'est en général positif. Par contre, lorsque l'on parle des acteurs de la gauche, là, le résultat est assez variable. On peut même parler d'une réelle confusion en ce qui concerne certaines personnes qui disent incarner les valeurs de la gauche ou qui incarnent les valeurs de la gauche. Et là, en ce qui me concerne, j'ai aussi vu des différences par région. Je ne fais pas un kiss en même temps, hein, donc ne devinez pas de qui je parle. En ce qui concerne le mot réforme, eh bien, il est au mieux perçu comme un mot neutre, incarnant le changement. Mais majoritairement, ce mot renvoie un message négatif qui est souvent associé à libéralisme, recul, austérité, et très souvent les militants disent c'est fait sans notre consentement ces réformes. Ce sont des réformes présentées comme des nécessités, mais qui sont en fait considérées par les militants comme un recul. En ce qui concerne le mot radicalisme, là, en tout cas, dans toutes les régions, ça n'est jamais perçu positivement. Ce même mot est souvent perçu péjorativement. Très souvent sert à déterminer des comportements inadéquats tels que fanatiques, extrémistes, séparatisme, etc. Donc, le mot radicalisme est un mot qui doit absolument être éclairci entre nous. La définition que les militants de la CNE donnent donc au vocabulaire politique est fortement influencée par leur situation personnelle dans l'entreprise ou dans leur secteur, leur histoire personnelle, on a pu sentir des différences aussi, l'expérience militante et bien sûr s'ils participent ou non aux instances de la CNE. Donc, on peut dire que les militants de la CNE perçoivent le champ politique de manière tout à fait variable, et que pour certains, le fait d'appartenir à un secteur professionnel qui a régulièrement contact avec des responsables politiques, la vision est moins désabusée et plus nuancée, si vous voulez. Donc, par exemple, dans le secteur non marchand, on a une vision encore un peu plus optimiste des mots.
Donc, la perception de la structuration institutionnelle, donc de comment nous sommes organisés en Belgique à partir du vote, est globalement perçue négativement. Et donc, tout le fonctionnement de notre démocratie, parlementaire et représentative, semble soulever beaucoup de questions, de doutes et parfois même de rejet. J'aurais peut-être pu mettre S à rejet. Oui, oui. C'est pas obligatoire. Oui, c'était pour montrer l'intensité du rejet. Donc, nous sommes bien à un moment particulier où il faut réhabiliter le politique. Donc, la connaissance, excusez-moi, embrouillé dans mes trucs. Je les ai déjà imprimés en grand parce que je ne sais plus lire, mais enfin. Donc, la connaissance des programmes des partis qui articulent toutes ces notions de démocratie, de gauche, etc., ça, c'est vraiment tout à fait mal maîtrisé. Donc, on ne situe, il y a vraiment un brouillage des valeurs et un brouillage de l'endroit où se trouvent les partis dans l'espace géographique politique. Donc, nous découvrons aussi que le projet social de la CNE et les analyses que nous présentons présentent des différences de perception dans les militants. Donc, certains y adhèrent complètement, certains ont des problèmes de compréhension sur le fait que nous soyons favorables à certaines questions, et il y a même pour certains des problèmes de connaissance, puisqu'on ignore parfois jusqu'à l'existence de ce projet. Donc, nous devons réhabiliter le politique, nous devons réhabiliter la politique, nous devons réhabiliter notre rapport comme militants syndicaux aux politiques, et donc la première question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est bien notre question de la question de la réhabilitation. Comment est-ce qu'on va restaurer notre confiance vis-à-vis de ce concept de politique? Donc moi, j'en ai fini aujourd'hui pour vous faire la synthèse. Je laisse la parole à deux experts, donc M. Goldman, et je vous souhaite une bonne journée.